Il y a ce nom qui revient et à Verviers et au Bataclan. Ça veut dire quoi? Les services de renseignement sont complètement inefficaces ou dépassés? Et les services de renseignement ne sont qu'un outil. L'outil, il est étroitement entre les mains du pouvoir politique, à savoir que les services de renseignement n'ont pas la capacité de faire ce qui leur plaît quand ça leur chante. Et puis si jamais on leur dit non, 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 c'est comme ça et c'est pas autrement, eh bien, comme le disait M. Chevènement, soit on ferme sa gueule, soit on démissionne. Quoi, voilà, apparemment, on est resté dans une espèce de flou où nous avons à l'heure actuelle en France un président qui... je vais dire les choses gentiment, prend rarement des positions tranchées, alors il s'est créé une zone de flou, et la zone de flou, quand le danger est grave et imminent, ça conduit à 150 morts. Et alors ce matin, Manuel Valls, Premier ministre, a annoncé 80 mesures anti-djihadistes. On a l'impression que ces mesures sont prises très régulièrement, en fait. Est-ce qu'on est sur le bon chemin ? Non. C'est bien de faire tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire que rien n'est scandaleux, mais on est franchement dans la pose de rustine, c'est-à-dire que ce n'est pas ça qu'il faut. La situation à l'heure actuelle en France, et nul ne m'a démenti, ça fait des semaines, peut-être des mois que je clame ça sur tous les toits, la France n'a pas de service antiterroriste. Elle a une espèce d'usine à gaz effroyable, ou vaguement coordonnée, et quand il y a la coordination des coordinateurs qui coordonnent les coordonnées, ça fait 22 services, entités diverses autour de la table. Un système comme ça ne demande qu'à pas marcher. Et à chaque fois que le système ne marche pas, on rajoute une couche sur le millefeuille. Ce système, il faut le mettre par terre. Il faut le remplacer par un authentique service antiterroriste, simple, clair, rapide, souple, agile, capable d'anticiper et capable d'intervenir avant qu'il y ait 150 macabées sur le terrain. La base de toute la lutte antiterroriste, c'est la rapidité. Il faut intervenir avant. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, on intervient après. On répond également, et c'est la grande mode, par la déradicalisation. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est naturellement tout à fait secondaire. Je veux bien que c'est pas mal, c'est utile que les gens pensent bien au lieu de penser mal, mais quand vous voyez l'énorme difficulté qu'un individu a de modifier son propre comportement à lui, songez à quel point c'est difficile d'arrêter de fumer ou de faire un régime, des choses aussi simples que ça. Vous voyez ce que c'est quand vous connaissez pas les gens et mal leur culture, que d'obliger les gens à changer d'avis, à bousculer ce qu'ils ont dans leur tête, c'est extrêmement difficile. Donc ça marchera une fois sur 100. Et puis deuxièmement, l'espèce de bondieuserie, de politiquement correct des médias n'aide pas. Vous voyez à quel point, et à toute force, mais pendant des mois, ils nous ont bassinés, les convertis, les convertis, les convertis. Vous en avez vu un seul des convertis dans l'histoire de Bruxelles et dans l'histoire de Paris? Pas du tout. Ce sont tous des maghrébins et tous des voyous. Donc, quand dès le départ, on essaye de dire ça n'a rien à voir avec l'islam, à l'heure actuelle, il y a un préfet la chargé de la déradicalisation qui vraiment est myope comme une taupe, lui. Le préfet en question, il lui dit ça n'a rien à voir avec l'islam. Je vous rappelle la parole fort juste de Philippe de Villiers qui a dit ils ne sont pas tous islamistes, mais tous les islamistes à 100% sont musulmans. Alors si ça n'a rien à voir avec l'islam, avec quoi ça a à voir? Avec la recette de la tarte aux pommes ou avec le bouddhisme? Naturellement, c'est absurde. Le fait de nier le réel, ça n'aide pas. Et beaucoup dans la classe politique et dans les médias, jusqu'à présent, à coup de rien à voir avec l'islam, à coup de pas d'amalgame, etc., n'ont pas facilité la vie aux enquêteurs, à ceux qui doivent vraiment, sur le terrain et à toute vitesse, trouver les tueurs avant qu'ils n'aient tué.